Passion Froid, Épices Saveurs et Terre Azur vous présente l'Instant Gourmand. Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Une nouvelle saison de l'Instant Gourmand qui vient de démarrer. Une saison autour des produits de qualité, autour des restaurateurs. Et évidemment, on l'a dit la semaine dernière, on ira à la rencontre de plein de producteurs. Au sujet de cette semaine, on va pouvoir aller en immersion directement dans un salon gourmand dédié aux restaurateurs. Donc on va vous donner, vous les téléspectateurs de Bordeaux TV, la possibilité de nous accompagner directement dans ce salon qui est réservé aux professionnels de l'hôtellerie-restauration. Alors évidemment, on va parler de produits de qualité sur toute l'émission, plein de petits reportages. Et puis on aura aussi à la fin de l'émission Pierre qui va venir nous faire sa rubrique info culinaire. C'est une première pour lui, mais on en parle tout à l'heure. Pour passer cette émission avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, tu es restaurateur, chef de cuisine, ça se voit, tu as une belle veste blanche avec un R, mais ça on en parle tout à l'heure. Présente un peu ton établissement, qui tu es, puis qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis Laurent Poumero, à Cestas depuis 17 ans, au restaurant Les Chez d'Haussmann. Restaurant gastronomique? On est, j'aime bien dire restaurant de caractère, parce que le mot gastronomique fait un petit peu peur. D'accord. Alors c'est à Cestas, c'est banlieue bordelaise? Cestas, banlieue bordelaise, pas loin de Canéjan, Gradignan, sur le côté un peu sauvage de Cestas. Allez, fais-nous un peu de promo. Tu es ouvert quand? Tu fermes quand? Donc nous sommes ouverts du mardi au dimanche midi et soir. On travaille tout le temps des bons produits frais. Laurent, toi tu es en cuisine? En cuisine. C'est pas une veste de cuisine juste pour l'émission ou choses comme ça? Gérant, chef de cuisine. D'accord, ok. Mes petites entreprises familiales que nous gérons avec mon épouse et on s'occupe de tout également. Combien de salariés? Nous sommes 8. Comment ça se porte la restauration? Globalement bien. Globalement bien, faut pas trop se plaindre. Nous, on est satisfaits parce que même perdu à la campagne, dans la campagne bordelaise, on arrive à recevoir pas mal de monde. Alors, endroit incontournable, les Chez d'Haussmann, les gens du coin le connaissent, les Bordelais peuvent s'y rendre assez facilement. Je t'ai demandé de nous rejoindre sur l'émission aujourd'hui pour qu'on parle de qualité de produits. On est parti en immersion, je l'ai dit dans le sommaire, en immersion dans un salon professionnel organisé par un distributeur où on va aller à la rencontre de producteurs locaux, on va aller à la rencontre de produits de qualité, on va aller à la rencontre de chefs de cuisine qui ont fait cette démarche. Je vous propose de regarder les images tout de suite du salon gourmand organisé la semaine dernière pour l'Instant Gourmand. Tu es un des organisateurs, alors parle-nous de ton salon, qui est invité? Combien d'exposants? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, c'est effectivement un salon qui est réservé aux épicuriens, aussi bien du côté de la restauration commerciale que de la restauration collective. On attend aujourd'hui plus de 1500 clients de tout le sud-ouest, des 18 départements du Grand Sud-Ouest. Clients, je le rappelle, hein, ou des restaurateurs, ou des chefs de cuisine de collectivité. Absolument. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit là aujourd'hui? Vous allez retrouver l'ensemble des besoins pour cette typologie de clientèle, de l'entrée au dessert, avec 3 types de technologies, les produits ultra frais, produits de la mer frais, fruits et légumes frais. Vous allez retrouver ensuite tout ce qui est produits surgelés, essentiellement bruts, des produits carnés bien évidemment, tous les produits sucrés, l'épicerie, produits d'hygiène et d'entretien, etc., etc. Là on est sur un salon à l'initiative d'un distributeur, hein, qu'on nomme pas, qui est Pomona, d'accord. Moi j'ai vu il y avait plein de produits de qualité avec des producteurs qui se sont déplacés. C'est sur quoi qu'on veut communiquer? C'est d'essayer de communiquer sur des produits premium. Ça correspond à une vraie tendance de consommation aujourd'hui, aussi bien en restauration collective que restauration commerciale, où les restaurateurs cherchent à se démarquer par la qualité. Et donc on a ce parti pris aujourd'hui de montrer à nos clients qu'on est capable de les accompagner sur des gammes premium et surtout de pouvoir témoigner de l'ancrage territorial puisqu'on a de très belles choses dans le sud-ouest et encore faut-il le faire savoir. Ça passe effectivement par un gros travail de sourcing, de recherche de produits de qualité. Je pense au Port Noir de Biscaye, la glace Sorbet d'Amour qui est une glace artisanale. Voilà, donc c'est un vrai parti pris de mettre à l'honneur et de mettre en avant des producteurs locaux, des producteurs régionaux et de pouvoir donner accès à ces produits-là à notre clientèle. On retournera dans quelques minutes pour voir d'autres images dans l'immersion de ce salon gastronomique. Alors Laurent,
le consommateur est en train de changer dans son comportement. Il est exigeant maintenant sur la qualité de la restauration qu'on va servir nous dans nos assiettes et dans nos restaurants. Comment se porte pour toi la restauration régionale depuis qu'on a pris conscience qu'il fallait manger de la qualité? Alors, même si on a subi un petit revers sur l'histoire du canard cet été, c'est vrai. On peut dire quand même que globalement, les producteurs, les distributeurs et surtout la demande génèrent une offre. Alors on s'est quand même rendu compte que le consommateur il était devenu un peu expert quand même. Plus curieux qu'expert. Ils ont envie d'être surpris à chaque fois. Est-ce que tu as le sentiment que le client, le consommateur, aujourd'hui, quand il va au restaurant, il y a quelques années, bon, c'était moyen, il allait quand même au restaurant. Aujourd'hui, il est exigeant. Et économiquement, c'est plus compliqué. Et il a envie vraiment d'avoir de la vraie qualité quand il vient dans nos établissements. Oui, c'est ça. Il a envie d'en avoir pour son argent et d'être surpris, de ne pas manger forcément quelque chose qu'il aurait été capable de préparer à la maison. Oui, avec un produit moyen. Exactement. Alors, tu es venu, tu as une belle veste, il y a un air bleu, blanc, rouge, donc tu es maître restaurateur. Tu peux nous parler un petit peu des maîtres restaurateurs? On l'a déjà abordé sur Bordeaux TV, mais on va encore le faire régulièrement parce que, à mon avis, c'est important qu'on communique sur ce titre d'État, parce qu'on disait de label, mais non, c'est un vrai titre d'État. C'est le seul titre d'État qui existe, hein. On peut parler d'étoiles, etc. Ce sont des reconnaissances, tandis que maître restaurateur, c'est un titre qui est remis suite à un audit où on va vérifier si le restaurateur applique une soixantaine de qu'est-ce qu'on retrouve dedans? La qualité de service, je crois, parce qu'on ne le dit pas assez. Souvent, on dit maître restaurateur, c'est que la cuisine. Non, il y a une vraie qualité de service qui doit être mise en place. Absolument, l'accueil, la qualité de service. 100% des choses, de ce qui est présenté au client est préparé sur place. Alors, on le fait maison, on n'en parle plus. Voilà, mais à base de produits frais. Ouais. On parle de cuisiner sur place, c'est-à-dire réaliser une vraie recette de cuisine. Moi, je suis attentif à ça. À partir de produits frais et de préférence locaux. D'accord. Alors, justement, on va parler juste après des produits locaux puisqu'on va aller rencontrer un producteur, mais tu es aussi Eurotoc? C'est une association qui est parrainée par de très très grands chefs et qui valorise énormément la qualité. Maître restaurateur, combien vous êtes là dans la région? Dans la région, on est 150, sur le département une bonne cinquantaine et pas loin de 4000 en France. Tu sais que bientôt +1, parce que je ne le dis pas encore, mais j'ai fait la démarche pour être maître restaurateur. J'attends mon accréditation, normalement elle devrait arriver. À savoir que maître restaurateur, on n'a pas besoin d'être d'un grand niveau de restauration. Oui, ça c'est intéressant parce que justement, on va pouvoir mettre en valeur ces petits restaurateurs, ces petits bistrots qui font de la qualité. Alors, on va retourner sur le salon gourmand organisé par notre partenaire Pomona. Là, on va déguster l'esturgeon, donc cuit à basse température, décliné avec une sauce. On va jouer local, on joue à domicile. Donc j'ai fait une sauce lamproie à la bordelaise, proposée donc avec une petite purée de pommes de terre de romarin. Et on est sur un accord qui est plutôt assez magique. Alors là, l'idée de ta présence sur le salon, c'est vraiment de donner envie aux restaurateurs de découvrir ce type-là de produits et de les mettre dans les cartes de la région, quoi. Complètement. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, tu interviens dans ce salon gourmand. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Alors là, je travaille sur une viande assez exceptionnelle puisqu'on est sur une viande charolaise maturée 5 semaines. Alors là, la petite astuce, ce produit, tu es en train de le snacker. Voilà, alors là, vous voyez, j'ai pratiquement fini la cuisson, mais là, n'importe qui prendrait son couteau et commencerait à couper la viande. Alors, la petite astuce, c'est laisser reposer la viande 5-10 minutes. Okay. Ce qui fait que tout le jus se répartit, les fibres se détendent. Avant de le servir? Avant de le servir. Voilà. Bon salon. Terminé. Merci beaucoup. Attention, pas trop d'abus sur la viande de qualité. On est de nouveau sur le plateau avec Laurent des chez Dossmann. Quel type de produit tu travailles avec des producteurs locaux et aussi quel est ton style de cuisine? Alors, le style de cuisine, le définir, c'est un petit peu compliqué. Par contre, le vrai style des chez Dossmann, et donc de ma cuisine, si on peut le dire, c'est le choix du produit. Toujours identifier un produit, donc un pigeon va arriver de telle ferme. Si on veut donner envie aux téléspectateurs de Bordeaux TV de venir déjeuner ou dîner au chez Dossmann, qu'est-ce que tu leur recommandes de prendre? En ce moment, on est très viande. Ouais. Très viande, donc on a toujours... Moi, j'achète des déhanchés entiers que je me fais découper. Et alors, déhanché, explique. Alors, le déhanché, c'est côte de bœuf, filet de bœuf, la bavette. En fait, tu achètes
la partie du bœuf presque entier, à c'est moitié. le quart de bœuf sans la cuisse. Voilà, et quelqu'un te le découpe pour te le préparer. On me le prépare, on me le découpe, à peu près, moi je m'en garde un petit peu, il faut garder un peu la main. Et c'est toujours une race identifiée. Donc en ce moment c'est de l'Aubrac, il y a 15 jours c'était de la Salers. Quand je suis sur la fin de mon déhanché, j'appelle mon boucher qui me le met à maturer. Quand il est à bonne maturation, il m'appelle, est-ce que je le découpe, tu en as besoin? Oui, ben oui, emmène-le, hop. Alors, on l'a vu ça avec le début du reportage avec Franck Desca qui viendra faire des rubriques sur Bordeaux TV assez régulièrement, mais il travaillait là sur de la viande maturée. Alors, les téléspectateurs ne connaissent pas forcément encore ce que c'est que la viande maturée, mais c'est ce qu'on faisait il y a quelques années, c'est-à-dire que un produit de qualité et uniquement de qualité, on l'accroche dans un crochet dans des conditions d'hygiène à respecter évidemment et draconiennes et on le laisse 5, 6, 7, 8 semaines à maturer et là on a un vrai goût, il y a le côté moelleux de la viande qui ressort. Les fibres sont détendues, ce qui a rebuté les gens un petit peu pendant quelques années à manger cette bonne viande, c'était la couleur. Bien sûr. Et puis un petit peu la course à la rentabilité, on évitait de parer la viande, d'enlever la partie noire de la viande. Alors, mais non, nous on la jette, tant pis. Mais par contre, ce qu'il y a dessous, ça vaut le détour. C'est clair. Et puis moi j'ai goûté sur le salon dans nos établissements et c'est vraiment des produits savoureux. Mais encore une fois, il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps de faire de la vraie cuisine et ça on se démarque. Et tu as eu raison de le préciser tout à l'heure puisque aujourd'hui il y a des chefs gastronomiques, il y a du semi-gastro, je ne sais pas comment tu te positionnes mais peu importe, mais il y a les petits bistrots qui font des produits de super qualité et ça on n'arrive pas, alors certains sont maîtres restaurateurs mais il faut qu'on arrive encore à les accompagner à faire de la qualité. Je regardais un reportage il y a très peu de temps, on disait aujourd'hui faire du fait maison peut être rentable et peut-être plus intéressant que de faire du préélaboré à réchauffer. Absolument. Et nos distributeurs sont toujours là pour nous proposer la petite pièce du boucher. Alors, des fois, des morceaux que je ne connais pas. Alors, dernier coup, on m'a proposé la langue de chat, mais c'est un morceau de bœuf que je ne connaissais pas. Oui, parce que langue de chat, on sait où ça allait. Mais cela dit, c'est pas très coûteux. Et sur notre petit menu, par exemple, on peut le proposer. Tu m'as dit avant d'arriver, parce que bon, pour la petite confidence, tu es arrivé un petit peu en retard pour préparer l'émission, parce que tu avais une livraison de homards, c'est ça? Voilà, les homards, ils arrivent vivants, faut les préparer assez rapidement, et donc ça a pris un petit peu de temps. Bon, tant mieux, ça veut dire que les clients qui vont venir au chez d'Haussmann sur les prochains jours, ils auront droit au homard. Le homard, du bon breton. Alors, tu m'as dit que tu passais beaucoup de temps en cuisine et on comprend, on sait que c'est un métier très très dur. Mais comment tu t'approvisionnes aujourd'hui? Est-ce que tu vas directement au marché? Comment tu fais? Explique-nous. Alors le marché de temps en temps, mais c'est plutôt anecdotique. Et effectivement, nos distributeurs spécialisés, enfin nos distributeurs qui se spécialisent de plus en plus, nous sont d'un grand secours parce que le matin, j'arrive à 7 h en cuisine, je n'ai pas besoin de me lever 2 heures plus tôt pour aller au marché. Alors, quand on dit souvent, il faut que le chef aille au marché parce qu'il maîtrise la qualité, enfin, alors, franchement. La qualité, on peut la déléguer un petit peu. Bien sûr. Il suffit d'émettre un cahier des charges à notre représentant. Oui. Et puis à la réception. Et puis à la réception, on choisit, c'est pas bon, on envoie. C'est pas beau, on envoie. Mais bon, ils n'aiment pas trop renvoyer, donc non, généralement, ils font des efforts. Alors, moi je trouve super important qu'on le dise, c'est qu'aujourd'hui, ces distributeurs qui avaient vraiment une image d'agroalimentaire industriel, de mauvaise qualité, avec du prêt à réchauffer, etc., ils se sont spécialisés. Notre partenaire est devenu la plus régionale des entreprises françaises nationales, d'accord? Absolument. Et aujourd'hui, ils travaillent avec des producteurs. Alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce que en termes d'éco-responsabilité, une seule livraison, pour toi, une seule facture à régler. Et puis, eux, ils ont le temps d'aller chercher les produits de qualité. Enfin, je crois que tu me rejoins là-dessus. Et ils prennent le temps de discuter avec les producteurs, puisqu'ils travaillent généralement en direct avec les producteurs. On va retourner sur le salon. C'est toujours dans l'instant gourmand. Et c'est le salon gourmand dédié aux restaurateurs. Bon, là, je me suis rapproché du foie gras, donc de Mathieu de la Maison Rougier. Ce produit-là, on le connaît, on l'a tous eu dans nos tables au restaurant. Tu peux juste m'en parler? Alors, on est sur des escalopes de foie gras, donc ils sont surgelés et on a une qualité optimale, puisqu'on surgèle notre foie gras 1 heure après abattage. Pour quelqu'un qui regarde Bordeaux TV aujourd'hui, une astuce pour cuisiner très facilement cette escalope de foie gras? Alors très facilement, on est sur des poches de 20 pièces, on prend notre escalope, on est sur un feu doux, 2 minutes 30 de chaque côté et on sert, c'est parfait. 2 minutes 30 de chaque côté, aller-retour, moins de 6 minutes. feu doux et voilà. Bonjour, vous êtes venu sur ce salon gourmand.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Des nouveaux produits, D'accord. surtout pour les produits festifs. Alors, vous avez quelle activité aujourd'hui? Alors nous faisons beaucoup de restauration collective et on fait un petit peu de haut de gamme également. Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir comme produit? Toute une gamme de fromages affinés de Xavier Thurier, qui est une gamme qui est spécialisée vraiment pour la maison Pomona Passon Froid. Nous sommes les seuls distributeurs et on fait découvrir à la clientèle une gamme de fromages nationale. Ça veut dire que même en collectivité maintenant, on travaille de la qualité. J'espère que vous allez trouver encore plein de bons produits sur ce salon. On retrouve Pierre qui nous rejoint sur le plateau de Bordeaux TV et dans l'Instant Gourmand pour l'actu culinaire. Bonjour Pierre, c'est sa première télé, donc on va être un petit peu indulgent. Alors Pierre, tu vas nous parler de l'actu aujourd'hui. D'abord, le restaurant La Guérinière, pardon, avec Christophe Girardot. Et il est très très fier en ce moment. Pourquoi? Et oui, puisqu'une jeune apprentie qui travaille dans son restaurant est l'une des 5 meilleures apprenties cuisine de France, Alicia Morando, 19 ans, qui prépare un BEP à l'ICFA de Bordeaux, tout en apprenant la cuisine dans le restaurant de Christophe Girardot en tant que maître d'apprentissage. La finale nationale qui s'est déroulée à Paris il y a quelques jours, les 30 meilleurs finalistes de France participaient donc à la dernière marche du podium avant d'obtenir du coup les résultats, et Alicia a emporté les suffrages du jury, notamment composés de meilleurs ouvriers de France. Et si vous voulez savoir ce qu'elle a cuisiné pour la finale, un œuf poché enveloppé de saumon fumé, un œuf brouillé sur une composition de pain et une omelette aux fines herbes, et pour le dessert une tartelette au chocolat et un smoothie fruits et café. On a les meilleurs apprentis, on a des meilleurs ouvriers de France, on a des meilleurs apprentis de France dans notre région. C'est pour ça que c'est une des villes les plus tendances au monde, et tant mieux. On continue dans l'info. On va éveiller les papilles avec un festival gastronomique de l'art et du bien vivre à Bordeaux. C'est So Good, tu nous en parles tout de suite. Et oui, c'est déjà la 3e édition du festival qui se tiendra du 18 au 20 novembre dans toute la ville, du Palais de la Bourse jusqu'au hangar. Et cette manifestation mettra à l'honneur pendant ces 3 jours les produits du terroir, les traditions culinaires et les innovations gustatives. Et depuis 3 ans, eh bien, cette manifestation, elle défend le bien manger, elle valorise les produits régionaux, mais aussi les producteurs et les professionnels de la restauration. Cette année, le canard gras du Sud-Ouest sera célébré. Et des débats, des tables rondes seront organisées pour parler des évolutions de nos comportements en matière de pratiques alimentaires. Et puis sachez qu'une 60aine de chefs seront mobilisés pour assurer la réussite de ce festival, parrainé par Michel Guérard, chef d'un restaurant 3 étoiles dans les Landes. Bien Plus connu. d'informations sur www.bordeaux-sogood.fr. Donc c'est So Good, c'est du 18 au 20 novembre et c'est sur Bordeaux. C'est un événement qui est suivi par énormément de monde. C'est une très très belle réussite et on est très ravis que ça se passe comme ça. Alors là, tu m'as écrit les nouvelles qui risquent de ravir les producteurs bio. Alors, Et oui, puisque le marché du bio en France a vu ses ventes augmenter de 14,7% en 2015, une hausse sans précédent. Et on constate donc que les Français redoublent d'appétit pour les produits alimentaires de ce type. Selon les chiffres publiés par l'agence bio, les ventes de produits issus de l'agriculture biologique ont connu une augmentation, certes, mais le bio ne représente que 3% de la consommation alimentaire des ménages. La plus forte hausse, ça concerne les œufs, 20%, et aussi le lait, 12%. Mais les meilleurs moteurs de croissance sont du côté des légumes comme chaque année, avec plus 24%. On constate donc un engouement qui est à modérer, mais les consommateurs ont un penchant pour cette agriculture sans pesticides ni engrais chimiques. c'est l'atelier de Virginie qu'on retrouvera sur les prochaines émissions de l'Instant Gourmand, qui sera ravi de ces bonnes nouvelles. Mais on est toujours dans l'info avec Gordon Ramsay, qui est à l'affiche avec des ambitions pour Bordeaux. Oui, puisque celui qu'on voit régulièrement à la télévision, le médiatique chef, ambitionne de décrocher une 2e étoile Michelin l'an prochain. Cela fait 1 an que le célèbre chef écossais est arrivé à Bordeaux pour diriger les cuisines du Pressoir d'Argent. Ça se trouve juste en face, notamment de la brasserie de Philippe Etchebest, le 4e mur, qui a ouvert également il y a quelques mois. Une concurrence frontale qui n'effraie pas le chef anglo-saxon, c'est ce qu'il a dit dans Sud-Ouest. Gordon Ramsay qui rêve de décrocher d'ici 5 à 6 ans les 3 macarons, le Graal pour tout chef gastronomique. C'est une affaire à suivre. On sait que Philippe Etchebest vient de publier un livre. On espère qu'on pourra l'inviter pour en parler sur le plateau de l'Instant Gourmand sur Bordeaux TV.
Laurent, merci. Alors, c'est les infos qui t'ont étouffé un petit peu là où ça va? C'est la sécheresse du studio, peut-être. C'est la sécheresse du studio, ou c'est les homards qui sont en train de t'appeler pour que tu retournes très vite en cuisine. Merci dans tous les cas de nous avoir accompagnés au long de cette émission. Pierre, cette première télé? Très bien. Très bien. Allez, On très peut bien. déranger peut-être. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Merci de ton accueil. Merci, avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à 15h30. C'est un hebdomadaire, c'est l'Instant Gourmand avec Bordeaux TV. À très bientôt. Merci à tous.